Bonjour Jaël, vous êtes un expert indépendant inscrit sur la plateforme Vigie Online. Vous réalisez des missions pour Vauban et Vigie, ainsi que des formations. Vous allez nous parler de la formation que vous faites actuellement pour Vauban, une formation en distanciel et adaptable aux agendas de tous, car cette formation est sous une formule de 3 modules de 3 heures. Mais avant de parler de la formation, je vais vous laisser vous présenter. Oui, bonjour, donc je m'appelle Jaël Kologreki, je suis expert au sein du cabinet Vauban. Je suis diplômé d'un master de sciences politiques spécialisé dans la communication stratégique et la communication corporate. Ma principale mission est d'aider les entreprises et les institutions à augmenter leur communication et à développer un phénomène d'empowerment, c'est-à-dire un phénomène d'innovation au sein de leur logique de rayonnement pour gagner plus de clientèle ou pour gagner plus de marché. Alors cette formation, du coup, elle se fait sous 3 modules. Alors, le premier module, c'est définir une stratégie rationnelle par l'analyse. La deuxième, c'est réaliser une ligne stratégique opérationnelle. Et la troisième, c'est la mise en œuvre d'une stratégie. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces 3 modules? Est-ce que chaque module peut apporter, à l'apprenant? Oui, alors effectivement, ce sont 3 modules principaux qui ont été, retenus dans la formation. Il faut comprendre que ce sont 3 modules synthétiques qui correspondent aux 5 principales phases d'un project management office, qu'il s'agisse donc, du processus start, avec le démarrage, du processus, plan planification, du processus d'exécution et du suivi et maîtrise, avec un processus, supplémentaire à la fin, mais qui n'a pas été retenu pour cette formation. Chaque module correspond en fait à un objectif très particulier en termes d'apprentissage et d'acquisition de compétences. Le premier module, définir une stratégie opérationnelle par l'analyse, permet aux formateurs et aux gens qui sont formés de procéder à une analyse complète, une analyse systémique de leur communication, d'une communication donnée. Pour cela, on va utiliser des outils adaptés comme les méthodes d'analyse SWOT and Porter, la méthode Pestel, faire aussi du benchmark. Cette analyse permet d'établir un biotope de base pour la communication de l'entreprise ou de l'institution. Ce biotope ensuite est exploité dans la seconde phase, dans le deuxième module, au sein duquel il s'agit de créer une ligne stratégique, opérationnelle, qui consiste soit en un planning anticipé, soit en un rétro-planning, tout en procédant à la phase d'élaboration des KPI et à l'évaluation des ROI. L'atelier pratique sur ce module est très intéressant puisqu'il s'agit donc d'une co-création entre les différents apprenants sur un logiciel de mind mapping qui leur permet de procéder et de réaliser une ligne stratégique, alors de base, mais elle est pas complète, mais elle sera assez intéressante puisque le logiciel lui-même est très bien fait et ça permet à chaque participant, en fait, de s'intégrer au sein d'un projet, ce qui est vraiment l'objectif de la formation in fine. C'est que chaque participant devienne une partie d'un projet pour qu'il puisse réitérer cet état d'esprit au sein de son entreprise ou de son institution. Et la troisième phase, qui est une phase un peu plus pratique, pratico-pratique, c'est la phase de mise en œuvre de la stratégie. C'est-à-dire qu'une fois que la ligne stratégique a été établie avec l'ensemble du contenu et des échéances relatives, la mise en œuvre de la stratégie consiste à procéder à la bonne pratique de la communication numérique, notamment avec tout ce qui va être le community management, les actions de rayonnement, les actions d'activation sur les réseaux sociaux, et aussi parfois, et si nécessaire, d'acquisition de cibles de sources par des méthodes diverses comme le scrapping. D'accord, OK. Du coup, 3 modules, pour une formation, en fait, qui permettra à l'apprenant, vraiment, à la fin de cette formation, de pouvoir être indépendant sur, tout ce qui est la communication, au sein d'un projet. Exactement, c'est l'objectif visé en 3 parties. L'efficience, il faut que l'apprenant, celui qui sort de cette formation, puisse comprendre comment on économise les ressources au mieux pour les utiliser de manière intelligente, c'est-à-dire le smart management des ressources, afin de ne pas tout utiliser dans un projet et puis de se retrouver le bec dans l'eau. Parce que c'est vrai que souvent les entreprises et les institutions n'ont pas un budget communication qui est extensible. Donc l'efficience permet de mieux rationaliser les ressources. Le deuxième objectif, c'est l'autonomie, l'indépendance, la capacité de travail en milieu restreint, fermé, cloisonné, puisque la communication reste une phase stratégique dans tous les projets. Et la troisième gain principal donc, de cette formation résulte dans la capacité de s'intégrer aussi au sein d'un project management, un management de projet. C'est vrai que beaucoup de communicants sont de très bons communicants, mais n'ont pas toujours la connaissance de la gestion de projet. Et inversement, les gestionnaires de projet ne sont pas parfois des communicants. Et donc l'idée, c'est vraiment d'allier les deux. Super. Merci beaucoup, Jaël. On vous retrouve pour cette formation, une formation qui peut être prise en charge à 100% pour les OPCO, ayant pour but de rendre autonomes les stagiaires qui la suivent. Vous pouvez donc retrouver cette formation et nos autres formations sur notre site Vauban Online, ainsi que leurs dates.